On passe maintenant au rapport suivant. Alors, le rapport suivant, c'est la désaffectation de l'école Pablo Neruda. C'est Muriel Jandet qui nous le présente. Oui, merci Monsieur le maire. Donc l'école Pablo Neruda est une petite école qui à l'origine comportait 4 classes. Elle a vu ses effectifs chuter ces dernières années au point qu'à la rentrée prochaine, il était annoncé que 2 classes, les effectifs étant passés de 60 l'année dernière à 45 cette année. Donc cette école a toujours été peu fonctionnelle avec des salles de classe scindées sur 2 niveaux, des sanitaires qui s'ouvraient sur la classe. Par ailleurs, la faiblesse des effectifs en temps périscolaire ne permet pas de proposer des activités de qualité. Enfin, l'école s'est fortement dégradée ces dernières années. La structure de son bâti rendant difficile les opérations de sécurisation et d'assainissement. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a donc décidé la fermeture de l'école Pablo Neruda le 17 mai 2016. La carte scolaire a été redéfinie pour que les enfants actuellement inscrits en petite et moyenne section à Pablo Neruda puissent poursuivre leur scolarité dans les écoles maternelles voisines de la Grenouillère et des Combes, dont la localisation garantit une plus grande mixité sociale qu'à Pablo Neruda. Chaque famille a été accompagnée par la direction de l'éducation pour que les contraintes de déplacement soient réduites et que les fratries ne soient pas séparées entre plusieurs écoles. Et j'ajouterai que ce sont les directrices elles-mêmes qui ont examiné les demandes de dérogation pour répartir les enfants dans les écoles au vu de leur connaissance des familles et du milieu. Après avoir sollicité l'avis du directeur d'académie de service de l'éducation nationale, du préfet de la Savoie, ceux-ci ayant mis un avis favorable à la proposition de la collectivité, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation de l'école. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le conseil municipal approuve la désaffectation de l'école Pablo Neruda. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Bon, je propose qu'on ne reprenne pas le débat. Je crois qu'on l'a eu il y a 2 mois. C'était, je crois, au conseil municipal, enfin, j'en suis sûr, d'ailleurs, le conseil municipal du 17 mai. Bon, c'est la continuité de votre décision. On souhaite rappeler qu'on regrette la décision que vous avez prise dans une école qui est située en REP+, et au cœur de la politique de la ville. C'est un message qui est envoyé, qui est pas rassurant pour l'avenir, en tout cas, des écoles sur Chambéry. Donc on votera évidemment contre cette délibération, sachant que, je ne sais pas si vous le savez, mais on a fait un recours sur la délibération, comme on vous l'avait annoncé, sur la délibération du 17 mai au préfet, parce qu'on considère que cette délibération est entachée d'illégalité et on attend la réponse aussi du préfet sur le fond. Voilà. Très bien. Et concernant les écoles, vous savez bien que c'est un sujet délicat. Il y a d'autres écoles, d'autres bâtiments scolaires où il faut faire des travaux. Nous avons engagé une réflexion par rapport à l'école du Haut-Maché. J'ai eu l'occasion de rencontrer les parents, d'aller avec les parents et les enseignants sur le terrain, de débattre avec eux en visionnant ensemble un jour où la température était à peu près équivalente à celle d'aujourd'hui. À l'issue de cette visite de terrain, il ne m'a pas fallu très longtemps pour notifier aux directrices et aux parents d'élèves ce qu'était ma décision, la décision de l'équipe municipale concernant la recherche d'une autre solution que la solution des cartes. Bon. Donc, il n'y a pas en la matière de dogme. Il y a des problèmes qui sont devant nous, on essaye de les régler les uns après les autres. Voilà. Monsieur Ruffier. Merci, monsieur le maire. Je voulais profiter de ce rapport pour exprimer un étonnement et puis aussi une inquiétude. L'étonnement, c'est un peu la méthode que vous employez. D'ailleurs, ce n'est pas le seul domaine dans lequel on assiste à la chose. On a l'impression que des décisions sont prises et puis ensuite on regarde quelles sont les conséquences de ces décisions. Alors il arrive de temps en temps que l'intendance suive, mais il y a d'autres cas où l'intendance ne suit pas.
On découvre comme ça que le petit Biolay et le Biolay, c'est pas tout à fait la même chose, que de l'extrémité du petit Biolay à l'école du Biolay, il y a une grande distance. On découvre que sur l'avenue de Lyon, il y a des voitures qui passent en grand nombre. Chambéry-le-Haut, avec la fermeture de Pablo Neruda, on envisage différentes hypothèses. On entend parler à un certain moment d'enfants qui seraient contraints à quitter l'école grenouillère pour faire de la place à d'autres. J'ai entendu parler d'une classe maternelle dans l'école Madeleine Robériou. Il semble que ça ne soit plus d'actualité. Je ne sais pas. Donc, c'est quand même sur cette façon de procéder que je suis vraiment... Enfin, c'est par rapport à cette façon de procéder, je suis vraiment étonné. Et puis, l'inquiétude... enfin, j'étais heureux d'entendre quand même ce soir le mot mixité sociale, qui est apparu dans le propos de Madame adjointe en charge de l'éducation. J'aimerais quand même bien savoir quelle est votre volonté politique en matière d'éducation. Est-ce qu'en dehors il y a des économies à faire, les temps budgétaires sont difficiles, on le savait avant les élections, on le sait après. Pour moi, la modification du tissu scolaire n'est pas un sujet tabou, que des rationalisations soient possibles, mais enfin, ces rationalisations et ces adaptations ne doivent pas se faire sur le dos des enfants. Alors j'aimerais bien savoir quelle est votre volonté politique. Je n'ai pas appris par cœur tous les documents de la campagne électorale. Je n'ai pas le souvenir quand même qu'on y parlait beaucoup d'écoles, d'intervention de la ville en matière d'accompagnement du travail des enseignants et des équipes enseignantes. Quelle est votre volonté politique en matière scolaire? En avez-vous une? Je ne vous soupçonne pas de mauvaises intentions à l'égard de l'école. Loin de là, je ne me permettrai pas, mais on aimerait bien savoir quels sont les points sur lesquels vous souhaitez faire avancer les choses, quelles sont les valeurs et les objectifs que vous souhaitez défendre. Alors je vois qu'il y a quand même une avancée là par rapport à la mixité sociale. Je suis pas sûr que les redécoupages l'aient vraiment favorisé. Enfin, j'aimerais bien le savoir plus finement. Mais enfin, bon. Et puis quand même aussi un autre point qui nous inquiète, la carte scolaire, les évolutions de la carte scolaire sur Chambéry. Quand on fait le total des mesures en suspens et des blocages, on risque d'aboutir cette année à une carte, enfin si ces blocages se terminent en fermeture, si les mesures en suspens sont prises dans un sens ou dans un autre, on risque d'arriver cette année à Chambéry à un bilan de carte scolaire. Alors je ne veux pas préjuger des résultats, on va compter les enfants au mois de septembre, que nous n'avons jamais connu ces dernières années. Et là aussi, il y a un vrai sujet d'inquiétude. Alors, je suis un peu malvenu pour aborder ce sujet parce que lorsque j'étais de l'autre côté, j'avais des discussions très serrées avec les maires qui, bien sûr, nous annonçaient des constructions, des arrivées de familles, etc., pour faire que les fermetures ne se fassent pas. Mais enfin, il y avait toujours quand même un équilibre qui était réalisé. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas eu une réelle anticipation de la rentrée. La fermeture de Pablo Neruda est tombée du ciel comme ça, découverte au cours d'une réunion, une commission. Non, attendez. Nous l'avons découvert au cours d'une commission. Elle a été annoncée au cours d'une commission éducation et culture. Murmure dans la salle. C'est une réalité. On nous a expliqué, là, il y a 2 jours ou 3 jours, on a appris la fermeture de la classe. Bon, les effectifs, la sectorisation scolaire se gère quand même, il faut essayer de la gérer dans l'intérêt des enfants sans forcément annoncer des effectifs faux ou des prévisions fausses. N'importe comment, les enfants sont comptés à la rentrée et les mesures sont prises en fonction de ces constats. Mais tout ça peut se gérer et notre crainte, c'est de voir une rentrée scolaire avec un bilan assez catastrophique sur Chambéry. Voilà les points que je voulais en profitant de ce rapport que je souhaitais évoquer ce soir. Muriel Jandet. Oui, merci pour la leçon, Monsieur Ruffier. Mais nous travaillons en coordination, en permanence avec le DAZEN. Nous nous voyons régulièrement, nous travaillons avec les inspecteurs. Je vois pratiquement les inspecteurs toutes les semaines.
Donc il y avait urgence pour Pablo Neruda à reloger les enfants de façon décente. Parce que si vous aviez des enfants, je ne suis pas sûre que vous accepteriez qu'ils soient dans une école où il fait entre 14 et 17 degrés en hiver, où les toilettes sont ouvertes, où les enfants vont aux toilettes devant leurs camarades, c'est quand même peu acceptable, où les conditions d'hygiène, on a été obligé de faire venir une entreprise pour nettoyer l'école parce que c'est une école qu'il est très très difficile de nettoyer, où il y a également de l'insécurité permanente, du vandalisme. Il y a encore 15 jours, juste avant les vacances, l'école a été ouverte, il y a eu des vols, la directrice régulièrement va porter plainte, il y a des objets qui ont été volés, il y a des ordinateurs qui ont été volés. C'est une école aussi dans laquelle il y a peu d'activités périscolaires parce qu'avec 10 enfants qui restent en garderie, ils ne bénéficient pas d'activités avec d'autres enfants. C'est peu stimulant. Ce n'est pas 10 enfants le soir, c'est 4 enfants le soir. Hein? Alors toutes ces difficultés que rencontrent les familles ont fait évidemment que nous avons été amenés à fermer l'école. C'était pas de la précipitation, mais c'était une mesure d'urgence. D'autre part, parmi les parents qui assistaient à la réunion, lorsque nous les avions réunis, et M. Fajot était là, et M. Serino était là, il y a une maman de 3 enfants qui a dit « Si vous n'aviez pas fermé l'école, je n'aurais pas remis mes enfants dans cette école l'année prochaine. » Je pense que vous l'avez entendu tous les deux. Hein. Et cette maman, elle reprochait également qu'il n'y ait pas d'activité parce que les parents ne se mobilisaient pas pour accompagner les enfants à la patinoire, à la piscine, et il n'y avait pas d'activité dans cette école. Je pense que les enfants qui ont été accueillis, qui seront accueillis, que ce soit à la Grenouillère, que ce soit au Combe, certains à la Pommeraye, d'autres encore à Verbois, selon les désirs des familles, seront accueillis dans des conditions décentes. D'abord, pédagogiquement, ça sera certainement plus stimulant pour les enseignants, et les enseignants l'ont dit, de se retrouver dans des écoles où ils auront des collègues avec qui travailler. Et ça sera certainement aussi un bénéfice pour les enfants qui bénéficieront de cette mixité sociale dont ils ne bénéficiaient pas à l'école Pablo Neruda. D'autre part, sur les effectifs, on a vu une baisse de pratiquement 6% en maternelle l'année prochaine. Il y a plus de 125 enfants en moins pour le moment en maternelle. Donc, ce qui explique la fermeture d'un certain nombre de classes sur Chambéry, aussi bien sur Chambéry-le-Haut que sur le centre-ville. Merci Madame Jandet pour ces précisions. Oui, Monsieur Ruffier. J'ai posé une autre question. Je suis intervenu, je crois que c'est au dernier ou avant-dernier conseil municipal. Vous ne m'avez pas entendu défendre bec et ongle le maintien de l'école Pablo Neruda. J'ai convenu moi-même qu'elle présentait un certain nombre d'inconvénients. Attendez, ce qui est en question ce soir, j'ai dit que je profitais. Attendez, est-ce qu'on peut s'exprimer sans avoir des murmures, des protestations je veux dire, c'est la base de la démocratie municipale. Moi, je prétendais modestement, Monsieur Ruffier, compléter la réponse, mais voilà. Vous avez repris la parole. Non, je voulais simplement rappeler que je n'ai pas défendu bec et ongle le maintien contre vents et marées de l'école Pablo Neruda. Simplement, c'est sur la méthode de travail. Moi, j'ai posé aussi une autre question, qui est celle de votre volonté politique en matière scolaire qu'on ne sent pas. Qui n'est pas formellement exprimé. Je suis intervenu la dernière fois sur la question de la mixité sociale. Le thème maintenant est repris. J'en suis très heureux parce que c'est quand même une préoccupation qui me paraît essentielle par rapport au quartier des Hauts de Chambéry. Mon propos n'était pas contre la fermeture. Je ne vais pas revenir sur l'argumentation sur ce sujet-là. Pardon. Vous m'autorisez à vous apporter des éléments de réponse. Ces éléments de réponse vont être de 3 ordres. Le premier, si quand l'équipe municipale avance une idée, cette idée est interprétée immédiatement comme étant une décision prise, il est clair qu'on aura du mal à se comprendre. Dans le cas du Haut-Mâché, j'ai fait
en présence de Muriel Jandet et de Philippe Bretagnol, une réunion qui devait être autour du 6 mai. Bon. J'ai clairement dit aux parents d'élèves que nous allions devoir réfléchir au devenir de l'école, aux travaux qui sont à y faire, et que de toute façon, le problème d'amiante oblige à relocaliser les enfants pour au moins un an. Et qu'il faut trouver une solution au moins pour un an. Et que donc, si on doit les relocaliser, la question se posera effectivement de la relocalisation définitive. Je leur ai donc indiqué lors de cette réunion-là qu'il fallait qu'on regarde différentes pistes et que dans les pistes qui avaient été regardées par les services, il y avait celle de transférer à Descartes. Je leur ai proposé, au cours de cette réunion, que nous fassions ensemble un certain nombre de constats. À l'issue de ces constats, j'ai moi-même dit qu'il fallait travailler sur d'autres pistes. Le problème, c'est qu'autour, tous autant qu'on est autour de la table, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de pistes claires qui sont... Mais il faut qu'on travaille sur le sujet. Mais je le redis, si quand on avance une idée, c'est pris pour une décision, c'est sûr qu'on ne pourra pas se comprendre. Concernant la politique scolaire, je vous invite, Monsieur Ruffier, lorsque vous en aurez le temps, à relire effectivement la partie qui concerne le scolaire dans le programme que nous avions présenté. Nous avions insisté, et je l'ai fait plusieurs fois dans les réunions publiques, sur le problème du décrochage scolaire qui apparaît entre le CP et le CE2, en expliquant, il se trouve que j'ai un certain nombre de personnes qui sont plus spécialistes que moi dans mes connaissances sur ce sujet-là, que l'enfant qui a décroché en CE2 sur les apprentissages de base, quels que soient les moyens que l'on mettra après, il y a énormément de difficultés à le ramener au niveau moyen d'une classe d'âge. Donc notre souhait, c'est de renforcer le suivi des élèves en difficulté en lien avec les instituteurs, avec les enseignants, en particulier sur cette classe d'âge-là. La mise en œuvre de cette mesure a malheureusement été télescopée par la mise en place de la décision ministérielle de fermeture d'ouverture du mercredi et de mise en place des TAPS. Quand on regarde le bilan financier du temps de l'enfant, c'est clair que cette opération mobilise des moyens importants en argent sonnant et trébuchant, en affectation de postes de personnel, qui nous privent d'autres capacités de pouvoir faire autre chose aussi vite qu'on voudrait le faire. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que, comme l'a dit Muriel Jandet, nous travaillons dans un partenariat qui me paraît fluide avec l'Éducation nationale. J'ai moi-même dû voir en présence de Muriel Jandet au moins 4 fois le directeur académique au cours de l'année. Une première fois, ça devait être en octobre, où il est venu pour que nous échangions les données dont on disposait justement sur les effectifs scolaires. Puis une deuxième fois en janvier. Je l'ai revu ensuite sur un projet qui concerne, qui est un appel d'offres national de l'éducation nationale par rapport au développement du numérique dans les écoles, sur lequel il nous a lui-même fait une proposition d'accompagner notre propre projet de développement du numérique. Et puis, nous l'avons revu une 4e fois concernant les mesures de carte scolaire. Muriel vient de dire la grande surprise que nous avons sur la baisse des effectifs en maternelle, qui est supérieure à ce que laissaient prévoir les données d'état civil. Nous pouvons également dire que nous avons eu cette année plus de 300 demandes de dérogation, sur lequel il y a eu un examen relativement précis et où l'avis des directeurs est toujours la primauté de la décision. Sachant qu'il n'est plus possible d'avoir une commission annuelle comme vous la connaissiez autrefois, puisqu'un nouveau texte est paru qui nous oblige à donner une réponse dans les 2 mois. À défaut de réponse, ça vaut acceptation. Donc les parents qui demandent leur dérogation au mois de janvier, par exemple pour la rentrée prochaine, il faut qu'avant
le mois de mars, on ait apporté la réponse. On demande ensuite, éventuellement, de représenter leur demande pour revérifier que les données qu'ils avaient envisagées en janvier sont bien toujours celles d'actualité. J'ai eu l'occasion, lors des fêtes des écoles, de rencontrer un certain nombre d'enseignants, de directeurs. Il est bien évident que cette question des effectifs est une question cruciale. Les dernières informations que nous pouvons avoir concernant les blocages en particulier sont globalement moins inquiétantes qu'elles pouvaient être il y a un mois en arrière. Mais force est de constater, ce n'est pas que en cette matière-là que nous rencontrons cette réalité-là, c'est que les parents ont tendance à faire les formalités de plus en plus tardivement et qu'il est donc de plus en plus difficile de faire des planifications à long terme. Ce problème-là ne se pose pas qu'à Chambéry, il se pose, d'après les informations qui nous ont été données, aujourd'hui dans toutes les communes, enfin dans toutes les zones urbaines du département. Voilà les éléments de réponse que je peux vous apporter. Donc je propose de passer au vote sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions? Oui, Madame Laclais. Simplement, Monsieur le maire, au regard de ce que vous venez de dire et de ce que Madame Jandet a pu répondre à une demande que nous lui avons formulée de connaissances plus précises des effectifs par classe, je crois qu'il serait particulièrement important que l'on puisse connaître les données que vous évoquez, c'est-à-dire le fait qu'on ait une baisse du nombre d'enfants à la maternelle, alors même que dans certains quartiers, et je pense partout, les enfants sont acceptés même avant 3 ans, doit nous interroger collectivement. C'est pas une querelle politique de poser cette question et d'essayer de comprendre. S'agit-il d'une forme d'évasion vers d'autres établissements? S'agit-il d'une baisse qui peut être une baisse aussi de la strate, globalement? Voilà, donc je crois que vous nous avez répondu, vous ne pouviez pas nous donner la totalité des chiffres, on l'entend, puisque les situations aussi familiales expliquent que l'on fasse les démarches de plus en plus tard. On ne sait pas si on aura le poste, on ne sait pas comment on l'aura, on ne sait pas comment on travaillera. Donc la crise explique aussi beaucoup de ces attitudes. Ce n'est pas de la négligence, c'est simplement qu'on est soi-même dans une situation délicate qui fait que l'on ne sait pas si on aura besoin de tel ou tel service ou si on aura besoin d'une scolarisation à cet endroit ou plutôt à celui-ci, compte tenu des modes de garde dont on dispose. C'est ça le fond du problème. Hein. Et donc moi je crois qu'il serait opportun et pertinent que nous puissions connaître avec précision ces données que nous vous avons demandées dès lors que vous en aurez connaissance. Et nous savons bien que ce sera avant la rentrée. Donc voilà. C'est vrai que ce serait une nouveauté si nous avions plus de fermetures que nous n'avons eu d'ouverture, puisque depuis un certain nombre d'années, nous avons toujours eu un solde positif d'ouverture par rapport aux fermetures et en grand nombre. Voilà, donc c'est une nouveauté. Je pense que par rapport à cela, il est opportun que nous disposions du maximum de données chiffrées nous permettant de comprendre les mécanismes. Muriel Jandet. Oui, concernant les fermetures de classe, bien sûr que chaque fois que par le jeu des dérogations, nous pouvons empêcher une fermeture de classe sans mettre en difficulté les familles, parce que comme vous le savez, il y a des familles qui demandent des dérogations qui ne sont pas vraiment justifiées. Et quand on rencontre les familles après, effectivement, elles acceptent qu'on ne puisse pas accéder à leur demande de dérogation. Donc, on joue un rôle important aussi pour faire en sorte de ne pas accorder certaines dérogations pour éviter des fermetures et pour, au contraire, en accorder dans certaines écoles, comme c'est le cas, par exemple, à la maternelle Verbois, où elle était à 2 enfants pour une ouverture de classe à la prochaine rentrée. Donc, effectivement, on sera très vigilant pour trouver ces 2 enfants et refuser des dérogations à des gens qui devraient aller à l'école maternelle de Verbois et favoriser l'ouverture de cette classe. Bon, mais il n'y a pas de difficulté à vous faire parvenir les chiffres que l'on a aujourd'hui sur les différentes classes. Hein, voilà. Monsieur Serino les a, donc... très bien. Mais
réserve d'exactitude, parce que moi, je ne vous cache pas que début juin, j'ai fait une réunion avec les enseignants des écoles de Chambéry-le-Haut concernant les maternelles. Entre les chiffres qu'avait le service scolaire qui délivre le bon pour inscription dans une école et les données qu'avaient les enseignants sur des écoles de 100 élèves, à peu près, il y avait des différences de 20. Et quand le repointage a été fait, on s'est aperçu qu'on en connaissait chacun des élèves différents, etc. Alors que le passage obligé, c'est le service éducation pour pouvoir s'inscrire dans une école. Donc on est dans une vraie difficulté pour suivre les flux, même si aujourd'hui les connexions se sont améliorées entre les enseignants, entre les écoles et le service éducation, notamment parce que l'informatique a pu évoluer et est beaucoup plus transparent. Oui, voilà. Le problème, c'est qu'ils vont au service éducation, mais ils ne vont pas ensuite à l'école pour se faire inscrire, ou ils ne vont pas se faire désinscrire. Ça fait partie des difficultés auxquelles on a à faire face. Très bien. Je soumets donc cette délibération au vote. Y a-t-il des oppositions ? 10 oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Le rapport est adopté.